Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps, les petites capitalisations boursières, enjeux et stock picking pour 2022. On en parle avec Pierre Chang à mes côtés en plateau, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. On va aller assez vite parce que c'est l'intérêt d'avoir un stock picker en plateau, c'est qu'on peut parler de dossiers, de vos top picks pour 2022. Mais un petit mot, alors sous forme de bilan 2021 et perspective 2022. Le thème small cap, alors a pas démérité dans l'absolu. Les perfs sont bonnes quand on prend les indices small cap, small et mid cap. Ils sont quand même un petit peu en retard des large cap. C'est vrai que 2021 a plutôt été une année de large cap. Ouais, alors ça c'est juste quand on regarde la France, parce qu'on a eu un CAC 40 qui a dominé un peu la place continentale cette année, avec vraiment le luxe qui a complètement tiré. Donc le CAC 40, il finit à plus de 32%, c'est supérieur à la plupart des indices européens. Le CAC Small en France, il finit à plus de 25%. Bon, c'est en dessous, mais c'est de bonnes factures et c'est en ligne avec les indices Small européens. Donc je veux dire, c'est un bon millésime de mon point de vue. Le segment, oui, mais c'est intéressant, vous dites le prisme français déforme un petit peu l'écart peut-être entre les grandes valeurs et les le CAC 40, il est déformé un petit peu parce qu'il y a le VMH qui pèse plus de 10% et ça a été un grand succès cette année. Mais sur les small caps, franchement, on a fait le boulot. Le segment a rempli son rôle de pourvoyeur de performance. Et donc, après, quand on descend dans l'indice, comme d'habitude, on a des disparités qui sont assez colossales, qui sont assez fortes. Donc, dans le CAC Small, par exemple, en France, on a des valeurs de grande qualité qui sont un peu vraiment les valeurs de référence dans les petites valeurs. On a des Interparfums qui prend 90%. On a aussi une belle OPA sur AK Technologies, qui est une valeur d'ingénieur pour la R&D. Et donc, ça, il y a une OPA de Adecco dessus. Donc, c'est aussi un titre qui prend 90%, des Derichebourg, et des logistiques, tout ça, c'est des valeurs qui ont pris 60, 70%. Et donc, c'est ça qu'il faut voir dans les small caps, c'est qu'il y a vraiment des potentiels, vraiment des performances majeures qui peuvent se faire sur l'espace de 12 mois. Ce qui est intéressant dans cet univers des small caps, c'est qu'on cherche la croissance généralement, on cherche les thèmes d'avenir, on cherche la disruption. C'est pas chez LVMH qu'on va chercher la disruption, on va chercher autre chose chez LVMH. Et c'était un peu ma question. On avait déjà parlé du thème de l'espace avec vous, je me souviens, Pierre. C'est quoi les nouveaux thèmes qui sont peut-être en train d'apparaître, qui se sont accélérés peut-être à travers la crise pandémique quand on est dans cet univers des petites bien sûr. Bon, après, c'est toujours un peu la même. Enfin, sur les small caps, ce qui est intéressant, c'est comme disaient les intervenants précédents, c'est vraiment le retour sur l'économie réelle. Donc ça, c'est vraiment donner du sens. En plus, investir dans les valeurs françaises, de mon point de vue, c'est aussi donner du sens, un peu un acte social aussi. Ça, c'est le label relance, ça. Oui, entre autres, bien sûr. Tout ça, on a créé un label pour ça. Tout à fait. Tout ça s'aligner. C'est aussi donner du sens aussi à son épargne. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose importante, je trouve, aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'est vrai que 2022, c'est une année qui est un peu difficile à appréhender dans le sens où on a un risque pandémique qui est toujours là. On a aussi des taux qui sont plus élevés qu'avant. Et c'est vrai que c'est dur d'anticiper, notamment sur les taux, comment le marché va réagir. Même si on connaît à peu près la direction des taux, c'est dur de comprendre à quelle vitesse ça va se faire et comment les investisseurs vont réagir. Donc, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle ou comme une mauvaise nouvelle. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Et également, il y a la politique qui va venir aussi jeter son lot d'imprévus là-dessus. Donc, moi, personnellement, en tout cas, dans la gestion des fonds chez Tocqueville Finance, je privilégie en ce début d'année vraiment une approche valeur, dossier. Voilà. Donc il y a des thématiques, certes, mais dans ces thématiques, je pense qu'il ne faut pas tout parier sur des thèmes cette année. Voilà. Donc, c'est pas un portefeuille de concept stock. Il ne faut pas avoir que des concept stock en portefeuille pour 2022. Donc, parmi les thèmes, il y en a toujours des thèmes. Donc, bien évidemment, la disruption. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire chez vous, chez les small caps, en fait, on vient aussi chercher la disruption dans un environnement où il y a la disruption dans tous les sens. Et les valeurs moyennes, c'est vraiment privilégié pour ça. Il y a également un sujet que je trouve qui est de plus en plus d'actualité, c'est la sécurité électrique. Donc, on a vu là, en France, on a un hiver qui va être un peu en stress avec des incertitudes, donc vous avez sans doute parlé sur votre antenne, mais en Allemagne, on va encore fermer 3 réacteurs nucléaires cette année. On a vu les prix énergie qui ont explosé, donc il y a aussi un thème sur la sécurité électrique. Donc il n'y a pas forcément que EDF et Neoen ou Voltalia à faire, il y a aussi d'autres dossiers, on va en parler. Voilà. Ensuite, bien sûr, après, il y a les matières premières. Donc, les matières premières, c'est un gros sujet. Et il y a quelques représentants, il n'y en a pas beaucoup dans les small caps, mais il y a quelques représentants qui sont sympas à approfondir. Et puis, voilà. Ensuite, une fois qu'on a ces thèmes dedans, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher des valeurs de croissance structurelle, des valeurs décotées,
ou des valeurs européennes. Voilà. Tout ça, ça fait un peu, c'est un peu généraliste, mais c'est un peu une big picture qu'on peut avoir en commençant l'année. Oui, et puis ça montre qu'on peut être très diversifié aussi dans cette approche small cap, en termes de style, en termes de thème, en termes de taille aussi. Hein. Il y a quand même un éventail de taille d'entreprise qui est important. Allons-y, alors s'il faut commencer avec quelques valeurs solides là, pour 2022, qu'est-ce que vous avez en tête, donc c'est vrai qu'on a le choix soit de faire des valeurs solides, vraiment bien implantées, qui sont installées sur des choses, des tendances solides, soit un peu des valeurs un peu plus, je veux dire, où on parie un peu plus, où c'est un peu moins incertain, voilà, un peu des jokers comme ça. Donc dans les valeurs solides, donc nous, il y en a plein, il y en a beaucoup qu'on adore. Alors j'étais obligé là pour l'émission d'en prendre quelques-unes. C'est l'exercice. Mais l'exercice a été délicat. Mais en tout cas, dans les valeurs européennes aujourd'hui, dans les small cap françaises, l'une des valeurs qui nous paraît les plus intéressantes, c'est M6, bien sûr, parce que ça a été vraiment l'un des gros sujets de 2021. Ça a été le potentiel rapprochement entre M6 et TF1. C'est un rapprochement qui peut générer des synergies colossales, enfin très importantes à l'échelle de deux groupes. Et donc là, on va avoir sur le premier semestre jusqu'à cet été toute une séquence de validation du deal. Donc nous, notre point de vue, c'est que tout ça va aller au bout, qu'il y aura sans doute certes quelques concessions à faire, mais ce qui est assez troublant, c'est que le marché finalement aujourd'hui n'a pas encore réagi malgré tous les signaux positifs. C'est ce qu'on disait, le marché n'y croit pas. Le marché pour l'instant n'achète pas ça. Voilà, et donc entre autres de signaux positifs, il y a eu quand même le remplacement du président de l'autorité de la concurrence. Voilà, donc je veux dire, pour moi le message politique est assez clair. Maintenant, voilà, on verra, mais en tout cas sur les dossiers OPA, M6, ça me paraît assez incontournable en 2022. Voilà, ensuite, des dossiers matières premières, on a notamment aussi une valeur emblématique de la place parisienne, c'est GTT. Bien donc sûr. c'est une valeur, ce sont des ingénieurs qui détiennent des brevets pour faire des cuves de méthanier, pour mettre le gaz dedans, voilà. Et donc ces gens-là ont eu liquéfié, bien sûr, de gaz liquéfié, exactement. Des membranes spéciales qui sont installées à Alors le l'intérieur des titre, bateaux. avant la crise, va se coter autour de 100 €, est tombé à 50, puis a rebondi à 90. Et à ce moment-là, en fait, Engie, qui était actionnaire majoritaire au capital, enfin, qui avait de référence, qui avait 40% du capital, a vendu la moitié de sa participation. Et donc, Engie reste au capital, a publiquement dit qu'il souhaitait sortir. Donc, le titre est un peu bloqué au fond, comme ça. Donc, il est tombé à 62. Aujourd'hui, il a rebondi un petit peu, mais avec la séquence de commandes qu'il y a eu cette année, aujourd'hui, on a le sentiment que le consensus n'a pas encore complètement intégré cette dynamique de prise de commande. Et donc, ça paraît d'autant plus que le mois de décembre a été le mois historique du groupe. Ils n'ont jamais pris autant de prises de commande. Donc, voilà, tout ça sera intégré dans le consensus au cours des prochains mois. Et donc, voilà, ça c'est important. Ensuite, on a des valeurs décotées comme Rothschild, par exemple. Alors, Rothschild, bon, tout le monde connaît. Oui. Ils ont fait aussi une année exceptionnelle sur M&A. Quand, dans leur communiqué, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont une bonne visibilité sur le premier semestre 2022. Et le consensus, quand on regarde 2022, le consensus prévoit plutôt une baisse des performances financières. Donc, on peut se dire que là, il y a peut-être une surprise, d'autant plus que le titre se paye sur des multiples qui sont bien inférieurs aux comparables boursiers, donc, notamment américains. Et donc, tout ça, c'est assez encourageant. Voilà. Bon, très bien, mais GTT, M6, Rothschild, donc ça c'est les valeurs solides, où la valeur est solide. Alors il y en a une autre aussi qui est sur le thème de la sécurité électrique, c'est 2G Énergie. Voilà. Donc ça c'est un thème qui nous est cher, c'est-à-dire que quand on voit qu'avec la transition énergétique, on ferme des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales à gaz, et qu'en face on souhaite ouvrir des éoliennes et des panneaux solaires, si vous voulez, c'est pas évident parce qu'il y a quand même une résistance locale. Les gens ne veulent pas avoir d'éoliennes en face de chez eux, donc on ferme. Voilà, exactement. On ferme avec un calendrier qui est assez clair. Par contre, on crée de nouvelles capacités avec un calendrier qui est moins évident. Et donc ça va créer un mismatch de notre point de vue, notamment dans des pays comme la France, mais également en Allemagne. Et en Allemagne, voilà, donc là, on a une valeur qui s'appelle 2G Énergie. Qu'est-ce que vont faire les grands industriels ? Ils vont en faire du off-grid, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un réseau local, indépendant, qui peut subvenir à des potentielles disruptions du réseau général. Et donc là, 2G Énergie fait des centrales, des mini-centrales, en fait, des générateurs avec du gaz et qui sort l'électricité. Et ça, c'est allemand, ça ? Ça, c'est allemand. Alors, il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui sont non cotés, mais parmi les cotés, on a vraiment là un pur player. Et donc, le scénario du off-grid, pour nous, c'est un scénario qui est très puissant. Et donc, le titre marche très bien, a doublé l'an dernier.
a pris 15% cette année. Donc cette année, par rapport au marché, le titre est un peu soufflé. C'est 500 millions de capi, mais ça peut continuer à croître très fort. Voilà. Une minute pour conclure avec un joker. Alors pour les jokers, moi, il y a une valeur qu'on aime bien, c'est Metabolic Explorer, qui produit des acides aminés. Voilà. Les acides aminés ont explosé littéralement cette année, la valeur. Et donc, ils ont racheté, c'était à la base un concept stock, donc ils étaient en train de construire leur petite usine. Donc c'était ça. Et tout d'un coup, il y a un Japonais qui a vendu une usine qui fait 100 000 tonnes de production par rapport à leur site qui était en train de développer, qui était prévu pour 6 000 tonnes. Là, ils ont racheté quelque chose, 350 salariés, 100 000 tonnes par an. Et là, ils sont en train de redresser tout ça. Et ils ont un coup de chance dans ce redressement, c'est que les prix des acides aminés les portent totalement. Voilà. Et donc là aussi, ils ont donné des objectifs qui nous paraissent encore... Conservateur ? C'est un peu rapide, en tout cas atteignable, voire même dépassable. Donc ça, on verra comment ça va se passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un dossier facile, c'est un dossier sur lequel il faut être très prudent parce que ça va pas être un long fleuve tranquille. C'est volatile, oui. Il faut faire attention. Voilà. Donc il faut garder ça comme joker et faire attention à ce genre de dossier. Voilà. Metex, merci beaucoup pour ces quelques idées, vos top picks pour commencer cette année 2022. Pierre Chang qui était avec nous, gérant de portefeuille, spécialiste des petites et moyennes capitalisations boursières chez Tocqueville Finance. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.